les plantes, en règle générale, ont des capacités d'adaptation, pas forcément au changement climatique, des capacités d'adaptation de façon générale. Après, la capacité d'adaptation des plantes, elle est très impactée par leur diversité génétique. C'est-à-dire que si vous avez des plantes qui ont une très faible diversité génétique, il y a généralement des capacités d'adaptation qui sont très faibles. Et si vous avez des plantes avec beaucoup de diversité génétique, vous avez des capacités d'adaptation plus importantes. Et ça, c'est important d'un point de vue agriculture, parce qu'on constate que dans l'agriculture actuelle moderne, on va dire, dans les pays, par exemple en Europe ou aux États-Unis, on travaille sur des variétés qui sont améliorées, très fortement améliorées, et dans lesquelles la diversité génétique est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on est sur des plantes qui ont des capacités d'adaptation très limitées. Et au contraire, quand on va dans les pays du Sud, on est sur des plantes qui ont été sélectionnées avec le temps, mais qui n'ont pas eu les étapes d'amélioration comme on a maintenant avec les boîtes actuelles, les gros semenciers et tout ça. Et du coup, ces plantes, elles ont conservé une diversité génétique beaucoup plus importante, et donc elles ont des capacités d'adaptation qui sont aussi beaucoup plus importantes. Et encore une fois, quand je dis adaptation, c'est pas que au changement climatique, ça peut être aussi aux maladies ou à plein d'autres choses. En fait, c'est global, c'est des capacités d'adaptation générales. Quand on parle de diversité, on ne parle pas de l'individu, on parle vraiment de la population. Donc si à la base on a une population où il y a une centaine de variétés, mais il y a très peu de diversité parce qu'elles sont toutes issues de quelques croisements, et ben on a beau faire des croisements au milieu, on continue à croiser avec des choses qui sont similaires, donc on ne va pas régénérer de la diversité, on ne peut que en perdre en fait. Et donc effectivement, à force de faire de l'amélioration moderne telle qu'on l'a fait actuellement, on a fini par perdre énormément de diversité. Et ça, c'est un challenge en fait pour le futur, ça va être de ramener de la diversité de façon à ramener des capacités d'adaptation pour les plantes de façon à ce qu'elles puissent s'adapter au futur. La diversité, elle est portée par l'individu, mais la capacité d'adaptation, elle est portée par la population. Parce que c'est pas l'individu en lui-même qui va s'adapter. L'individu, soit il est adapté, soit il n'est pas adapté, mais c'est pas lui qui va pouvoir s'adapter. Ça va être parce que le pourcentage de ce type d'individu va augmenter dans la population, que la population va être plus adaptée ou moins adaptée. Mais c'est-à-dire que ça se base sur l'individu. La sélection, en fait, elle impacte l'individu, mais le résultat, il se voit au niveau de la population en termes d'adaptation. C'est pas forcément facile à comprendre la différence entre les deux, mais la sélection, elle va faire qu'il y a un individu qui va survivre ou qui va mourir, qui va transmettre ses gènes ou qui ne va pas transmettre ses gènes, et le résultat va se voir dans la population à la génération suivante en termes de fréquence des gènes. On travaille sur des analyses où on essaye d'établir la relation entre la diversité de la plante et son environnement, de façon à voir quelles sont les plantes quelles sont les variétés les plus adaptées à un environnement particulier, en se disant voilà, si dans le futur on est sur tel type d'environnement, il faut aller chercher tel type de variété à tel endroit. Donc on reste sur la même espèce, simplement on va changer les variétés. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire aussi, mais peut-être qu'en fait, le changement va dépasser la capacité d'adaptation de la plante parce que voilà, il y a des plantes qui ont besoin d'eau et s'il y a plus d'eau, il y a un moment on ne pourra pas aller au-delà. Donc on aura besoin peut-être de changer les plantes qu'on utilise. Donc c'est vrai que des plantes très gourmandes, par exemple, en eau comme le maïs, par exemple, peut-être que dans le futur, ce sera plus cultivable dans des zones qui vont s'assécher. Il faudra aller prendre des plantes plus sahéliennes, comme le mil dont vous parliez, par exemple. C'est des choses qui sont possibles. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, déjà parce que, comme je vous disais, il y a peut-être encore une marge de manœuvre sur tout ce qui est variétal, mais il y a aussi l'acceptation du public. Parce que si demain on dit aux gens on mange plus de maïs, on mange du mil, c'est pas du tout la même plante, ça se cultive pas de la même façon, mais ça se consomme pas de la même façon, c'est pas les mêmes goûts, ça se cuisine pas pareil. Donc il y a aussi quelque chose de culturel qui doit s'adapter en même temps que la plante.